Hello les petits loups, c'est Elite. Je vous retrouve ce soir après ma vidéo coup de gueule pour vous présenter un système d'exploitation très peu connu du grand public. Ça va faire un petit peu plaisir ce soir aux utilisateurs de macOS qui ne savaient pas éventuellement vers quoi se tourner si tout simplement ils souhaitaient passer un petit peu chez les l'ennemi, à savoir donc le PC. Donc ce système d'exploitation que je vais vous présenter s'appelle tout simplement Elementary OS et se rapproche effectivement très fortement d'un système, Apple. On retrouve donc en premier ici alors ce que je vais commencer directement par le dock en bas, donc qui se présente un petit peu sous la forme comme on peut retrouver, hein, directement chez Apple. Vous allez voir que le système est extrêmement inspiré vraiment, de ce que fait Apple depuis des années. C'est un système qui est vraiment extrêmement léger, qui est très stable et surtout qui va, voilà, vraiment pouvoir s'installer sur des petites machines et qui restera, extrêmement réactif. Donc on retrouve ici de base, hein, le système n'est pas configuré, il y a pas voilà, il est vraiment juste installé, dans une machine virtuelle pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on retrouve ici la vue multitâche qui va nous permettre de basculer entre les différentes applications. On va retrouver effectivement le navigateur Genome, donc Epiphany. On retrouve un client mail, un calendrier, un lecteur de musique, un lecteur de vidéo, donc photo, paramètres du système et ici le centre d'application dans lequel on va pouvoir trouver tout le nécessaire, tout simplement pour pouvoir installer les logiciels dont on a besoin, que ce soit, des jeux vidéo ou des logiciels de développement, de la bureautique, de l'infographie et cetera et cetera. Donc c'est vraiment un je trouve qu'il mérite vraiment d'être connu ce système d'exploitation puisque effectivement il fait partie des rares, distributions Linux, qui sont entre parenthèses payantes puisqu'il faut faire un don pour pouvoir accéder à l'ISO, ce que je trouve tout à fait normal, on est sur 5 ou 10 dollars, c'est pas la mort et puis ça va permettre aux développeurs de continuer son excellent travail et j'insiste là-dessus, car l'interface est vraiment lisible, propre et elle est vraiment chouette. Donc en cliquant ici sur la date, on retrouve directement effectivement le calendrier, les paramètres de la date et de l'heure. On va retrouver à droite donc, quelques petites icônes ici. Donc l'icône qui ressemble à un bouton, mise en veille va nous permettre tout simplement, de verrouiller, de fermer la session, de mettre en veille ou d'éteindre. On va retrouver la petite cloche donc avec les notifications où on peut passer ici en mode, ne pas déranger, tout simplement si on veut pas être embêté avec les notifications. Là, selon effectivement si votre machine est équipée du Bluetooth, il va tout simplement détecter que vous avez, du Bluetooth intégré à votre carte mère ou une clé Bluetooth en éventuel en USB. On retrouve ici tout simplement, le câblage réseau, hein, donc il nous indique effectivement qu'on est connecté de manière filaire, donc je suis en câble évidemment, c'est une machine virtuelle qui est câblée puisque ma machine, c'est une réplication, hein, du réseau existant. Ici, les paramètres de sons éventuels qui vont nous permettre tout simplement d'augmenter ou de baisser le son ou d'accéder directement aux paramètres de son ici. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel pour moi. C'est un système d'exploitation qui vraiment mérite d'être connu parce que on voit très peu de vidéos, très peu de gens en parlent, mais ça permettra aux gens qui effectivement souhaitent, basculer un peu du côté obscur tout en conservant une interface qu'ils connaissaient, qu'ils aimaient bien, puisque on va vraiment retrouver énormément de similitudes, lorsque l'on va, je dirais surfer dans le système d'exploitation. Donc dans l'application ici, qui est l'équivalent, ici vous voyez la petite loupe avec le Finder, l'équivalent du Finder chez Apple, où on va retrouver différents outils, qu'on peut avoir besoin, caméra pour la webcam, le calendrier de la calculatrice, un outil de gestion de capture d'écran, le fameux centre d'application dans lequel on peut retrouver effectivement les mises à jour qui sont à effectuer, et effectivement aussi les logiciels, les applications installées et vous voyez que ici effectivement on voit toutes les mises à jour qui sont effectuées. Il suffit tout simplement de cliquer sur tout mettre à jour et toutes les mises à jour s'installeront, assez rapidement, enfin en fonction de votre connexion, de votre débit internet. Donc dans l'application ici, je vous ai montré un petit peu, on retrouve effectivement ici une application si on souhaite, faire de la modification de fichiers de codage et cetera. Le client mail qu'on retrouve ici, le navigateur Epiphany qui est présent ici en raccourci directement et on retrouve aussi fichier ici qui est l'équivalent Windows tout simplement, de la session en fait, user, à savoir documents, images, modèles, musique, public, téléchargement et vidéo. Donc ça peut vous permettre d'agencer aussi directement ce que vous voulez, c'est-à-dire si vous voulez mettre vos MP3 dans musique, vous les mettez dans musique, ça vous permet vraiment de vous organiser pour avoir un système qui soit pas
pollué au niveau du bureau avec des fichiers un petit peu partout dégueulasses. Mais bon, les personnes le font rarement. Donc on retrouve une interface là, par contre un petit peu, plus à la Windows, où on va retrouver voilà un petit peu les mêmes choses, documents, musique en raccourci, téléchargement et la corbeille qui ne s'affiche pas sur le bureau, mais qu'on peut évidemment afficher si on le désire. Et ici, on peut retrouver donc tout ce qui est effectivement lié au réseau, à savoir ici, on voit par exemple que ma box en bas est une Livebox, on a le réseau Windows et ici ma machine donc sur laquelle est hébergée la machine, virtuelle. On va retourner dans applications, on va retrouver donc le lecteur de musique, de vidéo ainsi que le terminal si effectivement vous souhaitez, installer certaines choses en mode administrateur, vous n'aurez pas le choix. Alors je sais pas pourquoi il me saoule. OK, c'est même là-dessus, c'est comme chez Mac. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi il me faut systématiquement en majuscule. On a le même souci, voilà. Donc on va pouvoir effectivement installer des paquets, si nécessaire, ou des pilotes d'imprimantes spécifiques, si on en a besoin. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu le point noir aujourd'hui sous Linux, c'est assez compliqué de configurer selon les imprimantes, ça peut être même, extrêmement chiant. Voilà. On retourne ici. Alors, allez, on va aller dans paramètres du système. Je vais vous montrer un petit peu la belle collection qu'il y a donc au niveau des wallpapers. On a des trucs qui sont vraiment sympas. Alors, c'est un petit peu piqué de Windows par-ci, un petit peu du Apple par-là. Ici, allez, hop, on va s'inspirer, on va mettre celui-là. Effectivement, on va se retrouver un petit peu avec le wallpaper qu'on retrouve directement sur les iPhones. Donc franchement, je vous invite, hein, par curiosité, ne serait-ce que par curiosité, si vous avez besoin d'un système, qui soit stable et que vous souhaitez quitter macOS, tout en restant sur une comment dire? Une interface où vous ne serez pas perdu. On a aussi en fait, ici un contrôle parental si nécessaire, donc ça c'est vraiment important de nos jours, puisque ça permet tout simplement d'éviter, aux jeunes de tomber sur du contenu qui n'est pas adapté à leur âge. Donc on peut évidemment customiser un petit peu comme on veut, les choses. C'est-à-dire que si on souhaite que, le navigateur, par défaut soit remplacé par autre chose, on va installer Firefox ou Chromium ou ce que vous voulez et on pourra tout simplement le choisir ici dans la liste et c'est la même chose si on souhaite remplacer le lecteur audio et vidéo par VLC. Hop, on retourne en arrière. Alors du coup, ici le bureau, je vous ai montré, hein, c'était tout ce qui était wallpaper. On retrouve ici au niveau de l'apparence, l'animation des fenêtres si on souhaite avoir des animations. C'est des choses qui prennent un petit peu en ressources, mais qu'évidemment on peut désactiver si on le souhaite. On peut aussi faire une configuration au niveau de la police de caractère, tout simplement, pour avoir des polices de caractère plus grandes ou plus petites. On va retrouver la configuration du dock ici, où on va pouvoir aussi choisir effectivement la taille des icônes, ainsi que quelques petits réglages qui vont faire que voilà, si vous voulez souhaiter faire disparaître le dock lorsque vous avez une fenêtre en plein écran, etc., etc. Les coins intelligents, ça va être le même principe que Windows, c'est-à-dire que lorsque vous allez coller en fait une fenêtre directement dans le coin, il va éventuellement, enfin ça vous permet d'agencer littéralement vos fenêtres. Là, par défaut, c'est marqué ne rien faire. Donc effectivement, c'est à moi de faire le paramétrage par rapport à ce que j'ai envie de faire avec les fameux coins intelligents. Voilà, on retrouve alors je vais le remettre en plein écran. Donc langue et région, bah, voilà, hein, je vais pas passer 3 heures là-dessus, vous vous doutez bien. Ça va vous permettre de configurer justement la région. Vous pouvez installer après une prise en charge des langues, si vous souhaitez ajouter des langues supplémentaires, ce qui n'est pas nécessaire, mais si vous souhaitez passer par exemple, si vous avez un clavier QWERTY que vous souhaitez plutôt une installation, anglaise ou américaine, ça vous permettra vous pourrez faire les réglages directement ici. Le centre de notification dont je vous ai parlé aussi, on peut retrouver ici tout simplement la possibilité soit d'avoir des bulles, des sons, ou de désactiver littéralement pour, imaginons vous voulez désactiver une notification pour le réseau, vous êtes connecté, vous êtes déconnecté, vous n'avez pas spécialement envie de le voir, vous pouvez littéralement désactiver ça à votre guise. Voilà, le centre sécurité confidentialité, ça ressemble vraiment énormément à ce qu'on trouve chez, macOS aujourd'hui, hein, quand on veut installer des applications tierces où effectivement l'appareil, nous verrouille un petit peu. Il faut rentrer un petit peu dedans, mettre les mains dans le cambouis afin de, pouvoir installer des applications qui ne vieillent pas, qui ne sont pas signées, directement, et vérifiées sur l'App Store. Au niveau de l'affichage, rien de particulier. On va retrouver ici la configuration de l'écran, avec la rotation, passer en mode portrait ou paysage, ainsi que le taux de rafraîchissement, où on retrouve aussi le mode nuit qu'on va pouvoir décider de régler tout simplement soit du coucher au lever du soleil de manière automatique ou de le passer en manuel et de lui mettre une plage horaire. Voilà.
C'est mais moi je trouve que c'est vraiment pas mal en automatique, c'est vraiment pile poil, ça se base sur l'heure donc même pas besoin de se prendre la tête. Au niveau de donc l'affichage, on a fait alimentation. Alimentation très simple, on va retrouver ici du coup tout simplement les paramètres entre parenthèses de mise en veille, soit de l'écran, soit du système d'exploitation. Donc c'est vraiment très succinct, très simple à utiliser. Il y a vraiment pas de prise de tête. Paramétrage effectivement aussi ici du clavier si on veut, par exemple mettre des raccourcis spécifiques. Si on veut aussi, modifier par exemple la répétition des touches et cetera, le délai, la vitesse, c'est assez important pour certaines personnes, mais c'est un coup à prendre après, mais quand on a trouvé ces marques, on a une config, on peut la conserver, on peut la sauvegarder, c'est pas un souci. On a aussi la configuration des imprimantes. Effectivement, c'est là où le bas blesse un petit peu sous Linux, puisqu'on a certains modèles où il faut juste s'arracher les cheveux pour pouvoir les configurer et encore, vous arrivez à faire marcher l'imprimante. Le scanner ne va pas fonctionner, enfin vous allez passer 3 heures. Il me semble que, excusez-moi, j'avais une XP, 432 de chez Epson. Eh ouais, trop de kebab, c'est pas bon. J'avais une Epson XP 432 qui était juste, un cauchemar à configurer sous une autre distribution. Et puis c'est vrai qu'on retrouve souvent les mêmes distris, à savoir, voilà, maintenant il y a beaucoup d'Ubuntu et il y en a un peu trop à mon goût. Il y a la Linux Mint qui est juste exceptionnelle aussi pour moi, pour les gens qui aiment les interfaces un petit peu à la Windows. Alors pour continuer ici, du coup, au niveau du matériel, on va retrouver, bah, les paramètres audio. Oui, il détecte bien effectivement que j'ai une carte Sound Blaster dans la machine. Donc on peut configurer ici les entrées et sorties, on peut voir un petit peu, bah, qu'est-ce qu'il est capable de détecter. Donc ça vous permettra de voir si effectivement votre matériel est bien pris en charge. Je vous invite effectivement à faire une clé live du coup avec le Elementor iOS, hein, tout simplement pour tester si, votre matériel est pris en charge. Vous allez démarrer sur la clé et vous allez voir directement si effectivement vous allez pouvoir tester, voir s'il y a du son, si le matériel est pris en charge et si c'est pas le cas, bah, vous ne serez pas obligé de l'installer. On va retrouver la configuration ici souris pavé tactile, où on va retrouver les différents éléments qui nous permettent effectivement de faire la configuration des clics, la vitesse du double clic, les clics prolongés, ou effectivement si on souhaite, si évidemment on a un laptop, faire les réglages directement ici du pavé, ce que appelle le pavé tactile. On retrouve les réglages de pointeur au niveau de la taille. Ça peut être sympa aussi d'avoir un curseur un petit peu plus grand des fois, surtout quand on a des problèmes de vue. Révéler la position des pointeurs. On va avoir des petites options qui vont nous permettre, de trouver plus facilement tout simplement le pointeur. Voilà, donc là on a fait le tour. Ici, on a la configuration réseau filaire et sans fil avec le Bluetooth, les comptes en ligne. Hop, donc si vous souhaitez effectivement, connecter différents comptes, que ce soit Google, Hotmail ou tout ce que vous voulez, tout va être regroupé directement là-dedans. On va retrouver aussi un centre de partage. Donc ça va être une bibliothèque, hein, donc où vous allez pouvoir partager vos médias afin de les partager à d'autres machines tout simplement qui sont sur le même réseau. Ici réseau, on va retrouver toutes les informations afférentes du coin, au réseau, à savoir l'adressage IP, IPv4, IPv6, masque de sous-réseau, l'adresse, IP du routeur et puis les éventuels VPN qui sont configurés et les serveurs proxy. Vous voyez, c'est vraiment très simple, c'est-à-dire qu'en moins de quelques minutes, on aura fait le tour du système d'exploitation. Donc dans accès universel, on retrouve un petit peu, voilà, enfin, des je dirais des choses qui peuvent éventuellement servir, pas forcément au commun des mortels, mais on peut, voilà, on peut retrouver des paramètres qu'on a déjà vus avant, donc je vais pas revenir dessus parce qu'il y a aucun intérêt. Dans compte utilisateur, on va retrouver donc c'est vraiment comme du macOS. Donc c'est ici où on va retrouver le type de compte ou si on souhaite effectivement, administrer un compte ou le passer juste avec des accès user pour éviter que la personne fasse des bêtises. C'est aussi ça qui va limiter les problèmes, et la stabilité en fait dans le temps puisque seul l'administrateur pourra effectuer des opérations, je dirais à caractère, potentiellement dangereuse. On peut souhaiter tout simplement aussi ici la connexion automatique au démarrage pour ne pas avoir à taper le mot de passe, ce qui est quand même plutôt pratique. Et évidemment, on retrouve, tout comme on le retrouve sous macOS, la session invitée si on souhaite tout simplement créer une session temporaire pour que quelqu'un puisse utiliser l'ordinateur. Une fois que l'utilisateur sera déconnecté, toutes les données seront supprimées.
supprimer, ce qui est quand même aussi plutôt pratique. Voilà, alors on a le contrôle parental comme je disais qu'on peut effectivement configurer. Après ça dépend ce que vous voulez faire, mais effectivement le contrôle parental aujourd'hui devient vraiment, je dirais enfin dans certaines familles, ça risque d'être compliqué s'il y a pas de contrôle parental, puisque internet est devenu une véritable poubelle et ça s'arrange vraiment pas. Donc d'ATR, bon, pas la peine de vous expliquer. On retrouve ici les différentes informations du système d'exploitation. Hop, attendez, je suis allé un peu vite. Alors, matériel, tous les paramètres. À propos, je crois que j'ai cliqué, c'est un simple clic. Donc on voit qu'on est sur le Elementary OS 5.1.2 ERA basé sur du Ubuntu 18.04.3 LTS. On voit effectivement ici ma configuration de la machine virtuelle. Je voulais voir, il y avait peut-être autre chose, signaler un problème, ouais, c'est ça. Alors ici, on peut restaurer directement tous les paramètres par défaut d'un seul clic si on le souhaite, ce qui est quand même plutôt sympathique aussi. Proposer des traductions, signaler un problème et vérifier les mises à jour. Je pense qu'on ne peut pas faire plus convivial aujourd'hui comme système, sous réserve qu'effectivement, ce soit compatible avec votre matériel. Mais c'est vraiment un écosystème qui se rapproche fortement des systèmes macOS qui, eux, malheureusement, sont devenus extrêmement gourmands, depuis un moment et je trouve ça un petit peu scandaleux d'ailleurs parce que, il y a des machines qui, voilà, selon le type de machine que vous avez acheté, si vous avez fait le mauvais choix et que tous les composants sont soudés dessus, vous ne pourrez pas le faire évoluer et votre MacBook Air, par exemple, de 2012, qui comprend un SSD et de la RAM soudée et ben, il va rester bloqué sous un système d'exploitation qui est complètement obsolète et vous ne pourrez donc plus l'utiliser sous peine de rencontrer des problèmes de sécurité. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour du système. Comme je vous ai dit, c'est extrêmement simpliste et très agréable à utiliser. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde!